allons tout de suite commencer la dissertation. Vous proposez un sujet en lien avec les gays, les homosexuels, pas pour les homosexuels, mais plutôt sur l'impact que les homosexuels ont eu ces dernières années sur quelque chose que vous avez remarqué. Je suis d'accord, un grand réseau s'est constitué depuis au moins 30 ans. C'est un réseau qui a finalement beaucoup recruté et par exemple Solange Peter en fait partie. Et Jean-François, celui que vous appelez Jean-François aussi. Des Turcs aussi, Mehmet en fait aussi partie. Et ces Marocaines en fait aussi partie. En font aussi partie, oui, c'est ça. Voilà. Donc je voulais commencer par ça pour vous demander d'arrêter d'intervenir parce qu'on n'est pas sympa. Parce que vous n'êtes pas sympa. Oui, c'est ça, on n'est pas sympa. Donc nous aussi, on n'est pas sympa. Oui, ah ben oui, voilà. Donc il faut recadrer les choses aussi. Pour ce sujet, donc la diaspora homosexuelle, j'ai parfaitement compris le sujet, si vous n'avez pas besoin d'intervenir. Vous dites grand 1, la concentration des pouvoirs, mais vous n'avez pas besoin d'intervenir, vous allez voir. Je vais parfaitement savoir le faire. Servir la force des contraintes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, vous allez vous taire. Vous allez vous taire. Qui sont ces veules de la Hollande? Oui, je préviens, nous ne sommes pas sympas. Donc le réseau homosexuel, oui, c'est un réseau qui est très sollicité et qui doit recevoir des budgets assez conséquents pour que vous puissiez tous tourner dans vos radios, dans vos télés. Si nous n'avons pas la possibilité d'avoir ces budgets-là, vous n'auriez pas la possibilité de rester en vie. Et c'est pareil pour les adolescents, ces Moonlighters, c'est horrible. Ces gamins-là de la Hollande, c'est horrible ce que vous avez mis au monde. Oui, mais ce sont les gamins que vous aviez demandé pour qu'ils soient les salopards que vous vouliez. Bon, nous allons en parler de toute façon. Dans ce que je voulais parler, effectivement, vous voulez dire, non, vous n'avez pas besoin de faire de gestes ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment parler. J'ai pas envie d'être avec l'Italie, certainement pas. Et là, mais c'est pas possible. Certainement pas vous. Avec Doulard, certainement pas. Oui. Johannes, c'est pas mieux, hein, c'est pas mieux. Je voulais préciser, la diaspora, c'est un mot qui est très difficile pour nous, les homosexuels, mais vous voulez dire que ça fait comme si nous étions toujours avec des juifs et que nous avons toujours des fonds juifs et que nous nous déplaçons comme les juifs. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on est juif? Nous, les homosexuels. Et parce que c'est ce que vous aviez demandé. Bon, je vais après mieux introduire ce que j'ai à dire, parce que je trouve que les introductions sont extrêmement importantes. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas une dissertation facile à aborder, et j'espère qu'on ne va pas être censuré, comme souvent. C'est une dissertation qui consiste à dire que nous avons un grave problème de société, qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été comprises, mais qu'il y a des personnes qui pensaient détourner des lois, et parce que vous avez réussi à regagner un tribunal de commerce qui clôture des dossiers de l'ordre du pénal. On sait très bien ce qu'elle fait Orion, de Olivia Zimmermann, on sait très bien ce qu'elle fait. Et la Suisse, on sait très bien ce que vous faites, hein, Madame Zimmermann. Non. On sait très bien ce que vous faites. Et Thomas Schwarzenegger, c'est pas la peine de nous envoyer Virginie Lescopier, hein, pas la peine. Oui, bon, voilà. Donc voilà. Dans la concentration des pouvoirs, servir une autre force. Oui, bon, nous allons parler la concentration des contraintes et la force des contraintes. Oui. Donc nous allons voir ce que c'est. Vous dites,
la concentration des pouvoirs. Vous pensez que nous sommes un réseau et nous concentrons tous les pouvoirs. Je pense que ce n'est pas si faux de le dire, effectivement. Nous concentrons tous les pouvoirs. Seulement, le pouvoir est un pouvoir qui est visible par plusieurs milliers de personnes qui n'arrivent pas à voir qu'en fait, le pouvoir que nous arrivons à obtenir, il est seulement parce que vous le voyez comme ça. Sinon, il n'y a pas. On n'en a pas. Mais on arrive à créer l'illusion qu'il y a effectivement un pouvoir. Oui. Mais c'est alors ça, le pouvoir. On sait faire ce pouvoir-là. On sait construire quelque chose comme ça. Ça peut durer 20 ans. On sait faire ces choses-là pendant 20 ans. Et tout le monde est content de pouvoir développer après leur business sur ce modèle-là. Vous n'avez pas le pouvoir, vous. La société, là, qui vient, les librairies Bézet, vous n'avez pas le pouvoir. Mais si, vous avez le pouvoir, non? Ouais, mais j'ai toujours dit que j'avais le pouvoir. Oui. Bah, alors vous faites le geste dégoûtant que vous faites parce que je vous l'ai donné. Oui, pour que... Oui, vous pensiez que je suis pas... Non, non, mais ça m'est égal. Vous pensez que je suis quoi? Donc, au Canard enchaîné, on sait très bien ce qu'on fait. On sait être des salopards, effectivement. Mais on sait les reconnaître aussi. Je sais qui sont. Des salopards de merde. De venir nous voir tout le temps là. Cette banque CIC de merde. Pourquoi vous venez? Restez dans votre agence. Et vous aussi, pourquoi vous imitez sa voix tout le temps? Vous n'avez pas le droit, hein? Mais c'est comme ça que... Ah, vous n'avez pas le droit. On vous l'a dit à plusieurs reprises. Hein. Par contre, c'est pas sa voix. C'est la voix d'une Tunisienne, ouais, qui se prend pour elle. Par contre, il faut vraiment comprendre ce qui a été dit avant, hein, la Tunisienne. Non, mais moi... Oui. Et alors, ces personnes veulent le pouvoir, et ensuite, ça veut forcément attaquer en meute, non, par un pauvre type qui va le faire pour vous, qui n'a pas d'existence sociale ici, qui n'a pas d'identité. Et vous savez comment faire? Mais ce gars-là, vous savez qui c'est, hein? Nous avons obtenu, alors si vous parlez de la force, nous avons obtenu de très très bons résultats avec les Marocaines, effectivement. Et de très très bons résultats avec les Tunisiennes. Très très bons résultats. Non. Les Tunisiennes. Les Guadeloupéens, n'en parlons pas. Les Hollandais, n'en parlons pas. Mais les Hollandais, c'est bon. Donc, on sait faire. Oui, mais alors vous appropriez. Oui. Et donc, nous parlerons peut-être de l'affaire Ouria. Hein, comment vous l'avez rendue? J'ai vu ce que vous avez fait. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait. J'espère qu'on parlera du dresseur de chat. C'est horrible, hein, ce que c'est. Un affreux bonhomme, oui. Mais elle vous dit, elle vous fait la même chose avec vous. Oui, oui. Mais oui, mais où? Où est le reste? Bah, dans notre centrale. Mais où? Une maison d'édition, vous avez? Oui. Qui va faire un plan? Certainement pas. Pas sur ça, certainement pas. Un plan technique. Et un jour, ils vont construire une résidence toute neuve. Ça m'étonnerait. Pas sur la base de Solange Peter. Oh, si, si. Mais on va pas le faire pour Solange Peter, on va le faire pour quelque chose. Mais Solange Peter ne sait pas. Dans tous les cas, on ne veut pas parler de Solange Peter, ça ne nous intéresse pas tellement. Le sujet, c'est la diaspora homosexuelle. Oui. La concentration des pouvoirs. Je voulais dire que la banque concentre des pouvoirs. La banque, vous avez effacé tous les dossiers. Oui, bah, c'était rien du tout. Hein. Vous les avez effacés quand même. Oui, mais on ne veut pas accepter cette chose-là. Bon,
Ensuite, vous n'avez jamais critiqué quoi que ce soit. Non, moi je peux pas. Je peux pas critiquer puisque nous, on a notre service juridique. Hein, on n'a pas besoin de parler. Oui, en tout cas, pareil, je vous sens, en tout cas la banque, très frileuse pour en parler. Non, non, en fait, oui, ça tue une banque, hein. Ouais, c'est normal. Hein. Une banque, ça tue. Hein. Oui, effectivement, ça tue. Vous dites le modèle Caillot. J'ai bien compris ce que c'était. C'est-à-dire que c'est un homme, un russe, qui est entraîné pour arriver à connaître beaucoup de monde, à infiltrer des services, à donner le change, à être dans un lieu très difficile et il saura toujours s'en sortir et à toujours expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cet homme, il a une force, c'est qu'il peut compter sur ses amis qui lui ressemblent beaucoup. Oui, c'est ça. Mais beaucoup. Oui, tout à fait. Ils se voient, je pense, un peu quand même, et je sais qu'ils se ressemblent beaucoup, beaucoup. Mais je sais, par exemple, que Olivia Zimmerman ressemble beaucoup à l'Olivia Zimmerman que j'ai déjà connue. Mais il y en a une, franchement, elle lui ressemble pas. On sait ce que c'est, oui. Mais Olivia Zimmerman, elle n'est pas dans le réseau des homosexuels. Oui, c'est sûr, elle y est. Alors, je vais tout de suite dire, pour le Caillot, en fait, il y a quelque chose qui lui est imposé dès le départ, c'est de ne pas être avec une femme sentimentalement et d'être toujours avec l'idée de toujours s'expurger avec un homme. Ouais. Et ensuite, d'essayer de trouver un modèle idéalisé de la femme pour ne pas être en manque de quelque chose. Oui. Eh ben, il sera toujours Caillou, et il sera toujours le chef, et il sera toujours dans le pouvoir. Être dans le pouvoir, ce n'est pas facile. Il faut être dans le pouvoir tout le temps. Il faut savoir être dans le pouvoir. C'est-à-dire dans une posture, mais dans le pouvoir, de toujours pouvoir agir. Pour le modèle Caillot, moi j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs modèles. J'ai vu Olivia Zimmerman, elle a quand même 4 personnes qui lui ressemblent beaucoup. C'est quand même étrange, non? Même si on le remarque, ça ne fait aucune différence parce que ils sont dans le pouvoir. Et par contre, s'ils ont été remarqués, ils ont été remarqués. Non, je suis pas d'accord. Mais en ce qui concerne la Tunisie, je sais qu'il y a des Tunisiennes, Chloé et Chloé. Il y en a au moins 5 comme vous. Ouais. Chloé Mouget. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça qu'on a. Voilà. Et en fait, c'est ce modèle-là qui est arrivé en Alsace. Oui, c'est ça. Et donc, vous n'arrêtez pas de faire ce matraquage visuel pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui se ressemblent. Non, 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 c'est comme ça que c'est. Non. Bon, en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'à un moment, vous allez pouvoir faire quelque chose de très difficile. Parfois, c'est vraiment terrible de savoir que vous pouvez commettre un meurtre, mais vous allez vous en sortir, et c'est quelqu'un d'autre qui va venir en niant catégoriquement l'avoir su ou l'avoir compris. Impossible, impossible. Et il aurait plein de preuves pour dire que impossible, impossible, j'étais à cet endroit-là, je ne sais pas qui s'est présenté, ce n'était pas moi. Et vous y arriverez tout le temps. Oui, oui, c'est ça. Et je sais très bien ce que c'est. Pour les bouddhistes, vous utilisez aussi le modèle Caillot. Oui, c'est ça. Oui, ah
Alors, il y a plusieurs façons d'être homosexuel selon vous. Oui, oui. Parce que, par exemple, les Turcs diraient « on n'a pas fait ce que vous avez dit », mais vous considérez qu'on peut rester dans le réseau homosexuel, puisque on a accepté ceci, on a accepté cela, qui n'avait rien à voir, finalement, à être avec un homme, par exemple. Mais il n'est pas avec un homme. Non, il n'est pas avec un homme, mais il a dû être avec un homme. Sinon, qu'est-ce qu'il fait dans le réseau des homosexuels ? Ouais. Ensuite, je trouve que le phénomène d'accomplissement, je balaye un petit peu le sujet, le phénomène, vous n'avez pas besoin de dire ça, le phénomène d'accomplissement, je me dis, effectivement, je suis en face de personnes qui pensent être super, 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 d'avoir réussi à tuer 2 personnes à chaque fois. De s'en être sorti. De n'être inquiété par personne. Ce que vous rejouez tous les jours, ça prouve bien que vous êtes obligé de regarder là où l'on pour savoir ce qu'il faut encore faire pour détruire des preuves. Oui, le phénomène d'accomplissement, c'est-à-dire que c'est un modèle, c'est devenu une méthode, c'est-à-dire vous avez réussi à traverser la barrière de corail, à dépasser la barrière de corail, et alors, dans un système, vous êtes devenu très utile. En fait, je pense que oui. Je pense que le fait de s'être imposé en tant qu'homosexuel, oui, dans la société, même si ça ne plaît pas finalement, ça donne du pouvoir. Ça clarifie beaucoup de choses. On se dépasse beaucoup, puisqu'on est obligé de le faire. C'est ça, le phénomène d'accomplissement. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est pas la singularité, c'est dépasser tout ça. C'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été accepté. Et bien ça, oui, on a su dépasser tout ça. C'est ça pour moi l'homosexualité. Oui. Mais je vais vous dire, si je dis tout ça de cette manière-là, c'est que je ne vous supporte plus, vous, Solange Peter. Est-ce qu'elle n'utilise pas les mêmes ressorts, les mêmes leviers pour durer aussi longtemps, pour faire tourner cette chose-là aussi longtemps? Je parlerai de la misogynie. C'est pas tout à fait ça. Il y a eu effectivement une forme de misogynie, puisqu'on nous sert toujours des Marocaines, des femmes, une Tunisienne, des femmes, des gens de la banque, des femmes, et toujours une forme de travail qui nous fatigue beaucoup. Mais la misogynie, ça fatigue beaucoup un Turc. Moi, je trouve ça pas con que ça puisse fatiguer un Turc. La misogynie, pour moi, ce n'est pas forcément une chose parce qu'on déteste les femmes,
C'est plutôt de dire qu'à un moment donné, vous avez décidé de dire à qui, à quoi, de toujours nous renvoyer les mêmes femmes et les mêmes travers. Mais si vous dites que cet homme qu'on appelle le grand Roland s'est fait prendre dans des situations difficiles physiquement et qu'il a décidé de distribuer cette chose-là à beaucoup de femmes pour que ces femmes-là montrent ça longtemps, pour que ça se dilue dans le temps, je peux vous dire précisément que ça ne marche pas, parce que quand je le regarde, il me débecte. Ce gars-là. C'est pareil pour toutes ces personnes qui viennent mendier tout le temps la même chose. Ouais, mais c'est comme ça qu'on est. Parce que c'est comme ça qu'on veut faire. Ouais, mais je sais très bien. Mais vous êtes un peu embêtant de ne pas comprendre que vous êtes en train de toujours servir la même personne. Finalement, pourquoi pas? Si elle arrive à vous lourder, pourquoi pas? Solange Peter. Mais pourquoi vous venez là où c'est? Parce qu'ils ont un problème. Parce que Solange Peter ne sait pas du tout qui elle est. C'est une Solange Peter de la Suisse. Bon, en fait, pour la misogynie, je dirais, oui, on peut développer une forme de misogynie, tout simplement parce qu'on ne supporte plus des femmes qui restent sur des mêmes comportements, tout le temps. On n'en peut plus. Oui. Est-ce que ça peut être mécanique dans votre système? Je veux dire, amplifié. Je veux dire, bon, ou alors c'est comme ça que vous les voyez? Parce que aussi longtemps, aussi régulièrement, mais comment font-elles pour tenir dans cette chose-là? C'est épuisant. Mais ces femmes-là, elles sont comme ça. Oui. Oui. Est-ce que ce sont des enfants casa? Vous le savez, ça? Enfin, des enfants. C'est-à-dire des naissances casa. Enfin, c'est-à-dire des descendants de casa. Ah. Oui. Mais pourquoi il y en aurait autant? Il faut faire une corrélation avec les finances. Hein. Bon, voilà. Ensuite, grand 2, l'enveloppe. Alors, j'ai parfaitement compris que le sujet est extrêmement difficile. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est... Ce qui est vraiment difficile, c'est que l'enveloppe, pour moi, je ne sais pas comment aborder la chose. Dans la diaspora homosexuelle, l'enveloppe. Oui, parce que c'est comme ça qu'on dit que vous n'aviez pas compris qu'à chaque fois que quelqu'un vient, c'est que vous avez envoyé une enveloppe. Alors, oui, l'enveloppe budgétaire, c'est-à-dire qu'il faut bien faire tenir ça pendant un mois. D'où ça vient? D'où vient cet argent pour les faire tenir? Je sais pas. Je sais pas, parce que on a beaucoup de manières de faire venir de l'argent. Mais cet argent, c'est l'argent que vous connaissez. Puisque vous êtes supposé ne pas le garder, puisque vous êtes supposé le rendre après. Ah non, ça on n'a pas compris. On est supposé le rendre. Mais écoutez, vous ne pouvez pas avoir un magasin
de cette manière-là, sans rendre l'argent que vous a rapporté le magasin. Mais s'il ne rapporte rien. Bon, mais s'il ne vous rapporte pas, pourquoi est-ce que vous avez encore le magasin? Oui, comme ça on a un autre magasin. Ouais, ouais, je vois. Mais en fait, l'enveloppe, c'est pas la nôtre, c'est la vôtre, monsieur Doulard. Oui, mais non. Ils ont une enveloppe, c'est tout. Hein. L'argent n'est pas compris. Oui. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire de l'argent. Oui. Oui, parce que vous ne savez pas qu'à un moment donné, à chaque fois que quelqu'un parle, personne ne fait de l'argent de ce que quelqu'un dit. On n'arrive pas à faire de l'argent. Donc, nous ne voyons pas ce que c'est cet argent-là. Oui, peu importe. Mais n'empêche, on sait faire de l'argent, on sait durer. On sait faire l'illusion. On sait quand même tenir pendant 20 ans. Tant pis, le pouvoir n'intervient pas, l'État n'intervient pas. Il n'y a rien du tout. Les bouddhistes qui nous font croire ceci, qui nous font croire cela. Mais je trouve qu'il n'y a rien du tout. Vous ne faites pas votre boulot d'État. Le tribunal, pathétique, effectivement. Le tribunal, j'ai vu ce que c'était que le tribunal, mais c'est tout simple. On a dit, regardez, c'est ça. On a mis des tatoués, ça ne dérange personne. La cavalerie n'est pas venue. Pourtant, ça a été dit, hein. Vous faites partie de la diaspora, d'une diaspora, oui, finalement, mais pourtant, de l'argent, vous embrassez beaucoup. C'est devenu secondaire, l'argent, chez vous? Non, pas secondaire, pas ça. Mais c'est pas forcément l'argent qui m'intéresse le plus. C'est pas secondaire. Pourquoi on présente l'homosexuel toujours avec beaucoup d'argent? Enfin, il a l'air d'être... enfin, il présente toujours, on le présente toujours avec des vêtements de marque, enfin des vêtements de prêt-à-porter de grande marque, oui. On le voit dans des appartements relativement luxueux, oui. Où ils sont toujours bien lotis, oui, c'est ça. Ils ont toujours un emploi, je ne sais pas, moi, dans le marketing, dans les emplois créatifs, oui, qu'on n'arrive jamais à obtenir. Oui, c'est ça. Ou des grandes marques, oui, tout à fait. En fait, ou dans le journalisme, j'imagine. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça, la concentration des pouvoirs. Oui. Mais... Ah non, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais je trouve... Ah non, attendez voir. L'enveloppe que vous recevez, vous, la diaspora, c'est une enveloppe que vous connaissez. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons une manière d'être très bien logés tout le temps, une manière de ne pas nous plaindre d'être très bien logés tout le temps. Seulement, on est quand même enfermé dans notre manière de vivre. C'est quand même compliqué d'être dans un hôtel particulier, dans une chose comme ça. Parce qu'il faut vraiment tenir son rôle. Effectivement, on va être un caillou. Oui, il faut vraiment tenir son rôle. Et il faut vraiment savoir ce que la personne va vouloir tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'on comprenne si on peut répondre ou pas. Mais si on peut répondre, on va répondre jusqu'à ce que la personne ne réponde plus. Mais si la personne ne répond plus, ça ne veut pas dire qu'elle ne répond plus, ça veut simplement dire qu'elle a compris que c'est complètement foireux, qu'elle a été complètement déçue de tout ça. Mais dans ce cas, la personne se tait quand même. Vous voyez, on obtient toujours le même résultat. Mais si ils vous laissent agir, c'est qu'ils ont trouvé un gain à vous laisser agir.
Parce que si vous n'agissez plus, ça ferait quoi? Qu'est-ce qu'on aurait comme situation? Ben, si vous vous reposez, ben, en fait, on aurait toujours des Turcs partout. Par contre, ça se verrait que c'est complètement, c'est pas du tout crédible. Ça se fracasserait tout le temps. Tout le monde dira non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ce n'est pas le cas. Bon, vous avez une plateforme qui gère ça. Ben, c'est-à-dire, des critiques, il y en a. Et c'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais tout est aplani. Ben, ça passe pas, effectivement. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, non, pas chez eux. Chez eux, ça se fait pas. Non. Chez nous, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais on n'arrive pas à gérer le pouvoir autrement que comme ça. Je ne vois pas comment ils arriveraient à gérer le pouvoir que comme ça, en créant une illusion. Vous avez déjà traité quelque chose en quelque part où vous vous dites, punaise, on est quand même, on a pris en charge ce dossier, c'est quand même embêtant. Non, non, je voulais pas dire c'est quand même embêtant, on a quand même fait le traitement du dossier. Non, ah non, ça je dis pas. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait le traitement du dossier. On n'a jamais réglé ça. La banque, c'est pareil, ne traite rien du tout. Quand ça arrive, c'est plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Donc c'est la réponse gagnante à tous les coups. Bon. Et les citoyens, s'ils faisaient ça, si le citoyen faisait ça, ben... Bon, dans tous les cas, pour les citoyens, c'est toujours embêtant, tout à fait. Après, il faut courir après les factures, tout à fait, non, mais bien sûr. Mais, effectivement, mais quand l'argent n'est pas compris, c'est-à-dire comment vous avez fait pour obtenir autant de pouvoir si vous n'en avez pas après. C'est-à-dire, où est votre pouvoir? Eh bien, tout est en place, au Pôle emploi. Ben, tout le monde est au Pôle emploi. Tout le monde crée l'illusion. Et on est au Pôle emploi. Dans le journal, on est au Pôle emploi. On sait être au Pôle emploi. Oui, c'est vrai. Eh ben, on s'est fait croire qu'il y a quelque chose encore à attendre du Pôle emploi. Pourtant, Pôle emploi, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose, Pôle emploi. Oui, mais ça peut être quelque chose. Parfois. Ah ben, le piège à la con, ouais, comme d'habitude. Et après, il faut ramer pour s'en sortir. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Par contre, je sais, cette technique de faire le gars sympa, mais on a dit qu'on n'était pas sympa. Ici. L'argent n'est pas compris. Bon, il est vrai que depuis 7 ans, donc, vous avez reçu vous avez su écouter, oui c'est ça, par exemple, hein, c'est pas que ça, quelque chose, pour vous, est-ce que c'est très différent? Un peu. Bon, c'est de l'argent ou c'est pas de l'argent? Dans le sens, j'appelle pas ça forcément monnaie, parce qu'il faut pas, pour l'instant, dire ça peut-être, mais ça vous a occupé? Non. Ça a occupé du monde, tout ça, chez vous? Parce qu'on aurait tendance à dire, mais pourquoi une seule personne, disons, oui, pourquoi se focaliser sur une seule personne, mais à côté, il y a tellement d'autres sujets à regarder, je sais pas. Oui, pourquoi oui, parce que cette personne, en fait, c'est pas la peine de faire venir Ouria, c'était le dossier que vous êtes en train de traiter en ce moment. Ben oui, puisque c'est Ouria qui vous a dit qu'à un moment donné, elle est allée au tribunal et que le tribunal ne savait pas du tout. Pourquoi elle n'avait pas compris, que personne n'avait compris.
est ce qu'elle disait, que pendant des années, vous lui avez fait croire qu'elle avait compris, que le tribunal avait compris, mais qu'ils n'avaient pas compris. Mais non, ils n'ont pas compris, évidemment, puisque le tribunal ne comprend pas. Puisque le tribunal est avec la banque, le tribunal ne comprend pas. Mais alors, vous ne l'avez pas dit à Ouria. Elle y est allée, elle avait compris qu'il n'avait pas compris. Du tout. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas compris. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont compris quand même ce qui s'était passé? C'est comme ça que ça s'était passé. Ouria ne savait pas qu'on ne pouvait pas lui dire qu'on ne peut pas traiter un tel dossier. Il n'y a pas à traiter de tels dossiers, puisqu'on ne sait plus du tout comment traiter les dossiers, puisqu'ils n'ont plus l'habitude de traiter les dossiers juridiques. Bon, est-ce que vous pensez qu'un système, oui, un système, c'est faire ça? Quoi? C'est-à-dire dépouiller un métier, un service de sa substance, de ce qu'il fait tourner. Bon, effectivement, le service tourne toujours, ils ont l'air contents d'aller dans ces établissements. Personne touche au titre. Oui, c'est ça. Hein, ils sont contents de porter la robe. Voilà. Le vendredi soir, ils sont fiers comme des porcs. En se disant, bon, c'est le week-end. On peut briller. En invitant des amis. En disant qu'on est avocat. Oui, c'est ça. Hein? Oui, tout à fait, mais bien sûr. Oui, après il y a le dimanche soir. Et il y a le dimanche soir, mais apparemment c'est bien, parce que ils trouvent que le rythme est tout à fait gérable. Oui, tout à fait. Un dossier par an, ça va. Oui. Sinon, c'est du récurrent. Et c'est toujours la même chose. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a toujours à dire la même chose. Oui, voilà. C'est très bien. Oui, voilà. Et puis, ils sont appuyés par des plateformes qui répondent toujours. Voilà. Bon, mais pour savoir oui, ce qu'on ne sait plus oui, faire, oui. Bon, c'est vrai, le tribunal, c'est extrêmement difficile. Effectivement, de toute façon, on avait compris que c'était difficile. Mais il y a quelque chose que je trouve extrêmement difficile, c'est de savoir comment on fait pour dire l'argent n'est pas compris. Oui, l'argent n'est pas compris. Mais vous n'en faites jamais un problème. En fait, vous n'en faites jamais un... Oui, c'est ça. Finalement, ça change rien. Non, ça change rien. Non, que l'argent ne soit pas compris, ça change rien, en fait. Oui, parce qu'à la limite, autant que ce soit ça. La force de l'ignorance. Oui, et donc on retombe sur l'une des grandes méthodes de la Russie, oui, le pouvoir de l'idiot. Oui, c'est ça, effectivement. Ben, c'est-à-dire quand l'idiot devient un chef. Oui, c'est ça. Enfin, bon, la figure de l'idiot. Oui, c'est ça, exactement. Oui, ça paralyse un système. Oui. En fait, nous, on n'est pas avec on peut pas être avec l'idiot. On est avec nous-mêmes jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Voilà. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais c'est vrai qu'on peut occuper beaucoup de postes
très rapidement, puisque nous avons appris à le faire. Pendant 2 mois, je peux occuper un poste. Puis ensuite, c'est compliqué. Ensuite, ça ne se voit, on n'y arrive pas. Mais je peux occuper un poste pendant 2 mois. Plutôt 2 semaines. Plutôt 2 semaines. Bon, bah, j'y arrive, 2 semaines. Oui, mais après, c'est compliqué parce que on voit pas trop ce que vous voulez dire. Eh bien oui, c'est pour vous dire. J'y suis arrivée. Vous vouliez savoir qui je suis? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont accepté que vous veniez. Donc c'est un aveu. C'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Si j'arrive et qu'ils m'acceptent, donc ils m'acceptent. Oui, c'est ça, exactement. Vous dites que l'argent, il est produit. Oui, c'est ça. Vous produisez l'argent. Ben oui, bien sûr. L'argent est produit, hein. On n'a pas les moyens de faire autre chose. Je ne sais pas comment leur dire qu'il n'y a pas de solution pour dire qu'on va faire de la contre-valeur, des choses comme ça. On n'y arriverait jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Ces gens-là ne savent pas à quel point ils sont pas prêts à admettre que l'argent n'a pas beaucoup vécu, finalement, dans notre système. Il n'a pas circulé beaucoup. Il est produit, il est vite remis là où il faut pour que ça fasse avancer beaucoup de choses. Ensuite, oui, donc petit 3, la fausse solution, oui, c'est-à-dire que, oui, de toujours mettre ça en place, c'est une fausse solution. Mais je voudrais dire, ça fait quand même 40 ans qu'on fait ça. Ça n'a dérangé personne. Oui, mais vous avez réussi à faire cette chose-là, mais pourquoi vous tournez toujours si tout le monde tourne aussi? Oui, eh bien, mais normalement, si eux ils tournent, vous ne tournez plus, vous attendez qu'ils finissent, comme ça vous récupérez ce qu'ils ont à dire. Oh non, je ne suis pas d'accord. Ceux qui tournent là, ceux qui tournent là, ceux qui tournent là, je trouve que c'est rien du tout. Rien du tout. La Bulgarie, rien du tout comme d'habitude. On a tout de suite les synthèses. On n'a pas besoin de vous pour ça. Et je rejoins ce que dit le Danois. On n'a pas besoin de vous. Autant prendre la Suisse. Et même la Suisse, je trouve que c'est pas bon. On regarde simplement ce qui se passe. À un moment donné, on dit tiens, il y a ça qu'il faut régler, il y a ça qu'il faut régler, il y a ça qu'il faut régler. On ne tient plus compte de ce que vous faites. Puisque ça ne marcherait pas. Dans le lieu où je vais aller. Et si vous reprenez ce qu'on dit? Ah non, ça ne marche pas. C'est ce qu'ils ne savent pas, ça ne marche pas du tout. Ce qu'ils s'imaginent de dire des choses comme ça, de dire des choses comme ça, de dire des choses comme ça, ça ne marche donc pas. Ces gens-là ne savent pas. Ces gens-là sont bêtes. Ils n'ont pas réagir comme ça. Ils ne vont pas savoir le dire comme ça. Ils ne peuvent pas savoir comme ça. Mais par contre, je trouvais la démarche pas mal de dire qu'ils ne sont pas bêtes. Ces gens-là qui savent réduire la chose. Oui, je vais reprendre un instant. Donc, on va reprendre. Ça vous ennuie peut-être, mais une toile d'Archimboldo, oui, j'ai trouvé intéressante parce que j'ai dit bien sûr, puisque quand j'ai vu cette toile, j'ai dit ça a toujours été quelque chose. Bon, soit, évidemment, ils l'ont prévu, et alors, tout le système, alors on se rend compte que tout le système qu'ils ont mis en place, vous savez, on avait parlé du grand système virtuel, oui, c'est vrai, mais que c'est un système qui, dans un premier temps, avant de déployer autre chose, fait son crash test tout le temps, pour savoir, bah tiens, on n'y arrive toujours pas, tiens, on n'arrive toujours pas à mettre la chose en place, ça marcherait jamais. On ne pourrait pas sortir la chose intéressante qui ferait qu'on aurait quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire, on ne pourrait pas passer la phase, on ne pourrait pas arriver à la phase 1. Ils sont toujours à la phase pilote. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que c'est? C'est comme... oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais, vous voulez dire que, selon vous, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Mais, je vais dire,
Alors, ils sont très patients, mais ils sont très... alors, je comprends pas du tout, comment ils arrivent à être aussi... comment dire... non, comment on dit qu'ils sont les Anglais? Ils sont flegmatiques. Comment ils arrivent à rester dans ce flegme? Bon, en fait, c'est un diptyque d'Arcimboldo, et en fait... donc il Biagio, oui, c'est une fresque avec des scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste. Oui. Alors bon, vous dites, encore, mais alors moi j'étais très surprise, j'ai dit, c'est marrant, c'est-à-dire que dans le coin, en bas à droite, il y a du vide. Vous savez, c'est la toile qui est vidée. Hein? Alors, une fois c'est en bas à droite et une fois c'est en bas à gauche. Oui. Donc, fin de la première partie pour la dissertation. Allez. Bien, Thierry, oui. Donc, Thierry, vous avez demandé à introduire la première partie de la dissertation. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait, parce que nous sommes en train de discuter de quelque chose. Il y a quelque chose qui m'ennuie fortement. Je ne vois pas du tout pourquoi ils sont toujours présents, ces bouddhistes. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours présents là où ils sont présents? Ah, je ne sais pas, monsieur. Monsieur, donc la dissertation, c'est la diaspora. Oui, tout à fait. Je voulais, avant d'annoncer le sujet, oui, c'est ça. Je voulais d'abord introduire le propos. Oui, c'est ça, on enchaîne, monsieur, parce que franchement, on enchaîne parce que, pouf, Orion, vous comprenez? Amsterdam, comme d'habitude, oui. Donc, je voulais introduire mon propos dignement. Je voulais dire à plusieurs reprises que plus personne ne nous a adressé la parole dans ce monde sans être affublé de ces gens tatoués. Je ne sais pas comment vous pouvez comprendre ça, mais je ne supporte pas d'être affublé de ces gens tatoués. Ces gens tatoués nous ont toujours affiché une bonne mine, des gens sympathiques, des gens qui veulent soutenir, des gens qui parlent bien, des gens qui sont zen, finalement des gens qui sont bouddhistes. Vous voulez dire? Moi, à la limite, ça m'est égal, je dis qu'ils sont tatoués. Très nombreux et tatoués. Je ne peux pas vous laisser dire, à vous tous, que ces gens-là n'ont pas essayé à chaque instant de vouloir falsifier des informations. Tout le temps, c'est bouddhiste. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait pour que tout le monde sache qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus parler de cette information si vous avez demandé ce que vous avez demandé. Eh bien, il va falloir essayer de concilier beaucoup de choses. Je ne suis pas d'accord de rester avec des personnes tatouées comme vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, Thierry, je suis peut-être très embêtée, arrêtez avec vos gestes de main, je suis très embêtée d'être avec des gens comme ça. Nous avons déjà parlé avant de quelque chose, et je voulais parler de cette chose-là avant d'introduire tout ce que nous avons déjà dit précédemment. Oui, mais vous allez entendre ça d'abord, peut-être, alors, si ça ne vous va pas, vous, Amsterdam. Amsterdam, les Prométhéens, comme vous les appelez, je suis d'accord, ces gens-là n'ont même pas compris ce qu'ils ont mis en place. Ils n'ont jamais compris. La banque, mais il faut les voir, ces gens-là sont complètement lessivés. Quand ils nous écrivent des mails, on ne comprend rien du tout. Heureusement qu'il y a tout le temps du monde derrière pour vérifier ce qu'ils font. Donc, voilà, pour répondre à ce que vous êtes en train de faire, nous vous dit, on organise beaucoup de choses pour rétablir les choses. Parce que vous, Amsterdam, vous ne savez pas chanter. Non, on ne sait pas chanter. Oui, vous aussi, vous ne savez pas chanter. Vous vouliez faire quelque chose, là, cette voix-là. Mais peu importe, finalement, c'est ce que vous aviez entendu. Oui, eh bien, c'est comme ça que c'est, chez vous. En Allemagne. Ouais. Mais est-ce que je voulais dire que c'est comme ça que vous êtes? Oui, mais en fait, on est peut-être comme ça, mais on est beaucoup plus à transition sur beaucoup de choses. Oui. Maintenant, c'est vrai que nous sommes obligés de passer par cette radio. Nous avons parlé de la radio d'Atlanta. Oui, c'est une radio terrible. Oui. La radio en Suède aussi et le Danemark aussi. Mais
à chaque fois d'être enlisé dans ces radios-là. Il y en a marre. Oui, donc, n'essayez pas de reprendre ce que je suis en train de dire. Vous, Martine Doulard, vous êtes tatouée? Oui, eh bien. Pourquoi vous ouvrez votre bouche? Vous n'avez pas le droit de parler. Il est vrai que vous avez demandé un dispositif, oui, et il est vrai que vous n'entendez plus les mots de la même manière. À Delft, les valeurs universelles sont inversées. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et c'est donc c'est ce que je voulais introduire avant que vous entendiez ce que j'ai dit, parce que tout ce que j'ai dit, c'est vraiment ce qui s'était passé. Bien. Alors, Hard Talks, monsieur. Oui, tout à fait, vous avez dit beaucoup de choses. Non, pas assez, justement, pas assez. Monsieur est revenu. Je suis d'accord. Hard Talks, oui, le comité Hard Talks, oui. Donc, monsieur, il y a quelque chose. Bon, il faut vraiment comprendre qu'il y a des moines qui font le pied de grue. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Oui. Et ces gens-là, ils font le pied de grue. Qu'est-ce qu'ils attendent? Oui, vous. Donc, on a dit, grand 1, la concentration des pouvoirs. Oui. Donc, vous savez ce que c'est que le pouvoir. Oui. Donc, vous avez eu un pouvoir de les faire venir, ces gens-là. Alors, justement, pour en parler, nous allons aborder bientôt les monastères. Oui, tout à fait, exactement. Mais dans un premier temps, il faut vraiment... donc vous êtes un réseau d'homosexuels, oui, c'est ça. Et le sujet, c'est la diaspora homosexuelle. C'est ça, tout à fait. Exactement. Exactement. Bon, comment on va faire pour dire cette chose-là avant ou après? Oui, oui, mais c'est vrai que il faudrait peut-être en introduction, oui, rappeler que finalement, votre réseau est un réseau extrêmement difficile, enfin un réseau, comment on pourrait dire, oui. Comment sont-ils arrivés à regagner votre réseau? Il faut préciser ce qu'il faut, les impératifs, les critères, oui, de recrutement de vos réseaux, oui, c'est ça. Parce que ils n'ont pas pu regagner votre réseau comme ça, oui, oui, tout à fait. Puisqu'on les voit complètement pétrifiés dans des gestes, dans des comportements, dans des manières de faire, oui, ils sont terribles, oui, oui, tout à fait. Mais je voulais dire que ça rejoint ce que j'ai fait. Nous, le réseau des homosexuels, on n'est pas comme eux. On n'est pas du tout comme eux. On n'a jamais été comme eux. Est-ce qu'à un moment donné, ils font, donc vous êtes le canard enchaîné, ils font la Daisy. C'est-à-dire qu'ils mettent en lumière ce qui ne se voit pas tout de suite. En disant, ah ben, par exemple, ce que vous faites là, ça a l'air de rien du tout. Finalement, ça revient à dire ça. Ah. Oui, alors on est d'accord, nous allons entendre ce que je vais dire, oui, oui, et ensuite, oui, mais c'est comme ça que c'est, oui, nous allons entendre ce que je vais dire, parce que je voudrais repréciser ce que je suis en train de dire, oui, parce qu'on voit très bien Bizet dire exactement la même chose, si vous voulez, Bizet qui dit ça, Bizet, celui-là, mais non, il va, mais on va nous construire un piédestal, non mais, Bizet. Oui, voilà. Oui, et tout le monde, mais ils sont en train de construire, ça y est, le mythe du héros. Ils ont lancé la procédure, le mythe du héros. Ils vont tous être héroïques. Ces gens-là. Ces gens-là. Qu'est-ce que vous servez? Oui. Oui. Non, on a bien dit. Servir notre force. Oui. Alors je viens m'expliquer par rapport à Hard Talks. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, premièrement, on voudrait absolument enchaîner, donc, par rapport au monastère. Ah oui, c'est ça. Il y en a marre, hein. Oui. En fait, bon, je voulais préciser que vous avez raison, parce que Bizet, oui, il va dire exactement la même chose que vous, Bizet. Bizet. Lui, qui a utilisé tout ce système.
Le vôtre, d'ailleurs. Oui. En odeur de sainteté, là. Mais oui, alors... allez, on va construire un panthéon pour ces gens-là. Heartworks, oui. Donc, c'est à vous, oui. Je voulais préciser, donc, quels sont effectivement les critères pour être recruté dans votre réseau, vous, le canard enchaîné? En fait, ils doivent être homosexuels. Oui. Eux disent qu'ils ne le sont pas. Oui, j'ai précisé. Seulement, ils ont passé des épreuves pour être recrutés. Oui. Il faut le dire, monsieur. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Donc, alors, ça ressemble à un protocole sanitaire extrêmement choquant. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est-à-dire, vous voulez les débarrasser de leur libido, par exemple. Pour être... pourquoi? Pour rentrer dans un réseau d'homosexuels, mais pourquoi? Donc vous vouliez les purger, entre guillemets. Et donc vous avez préparé des jeunes filles, oui, et elles doivent faire en sorte que ces personnes n'aient plus de libido du tout. Ben, c'est-à-dire... ah non, ça se fait mécaniquement, si vous voulez. Enfin, mécaniquement, c'est-à-dire... mais c'est à vous de le dire, oui. Oui, effectivement. Ah ben, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Ah, tous, alors, oui, alors, oui, effectivement. Est-ce que vous êtes en train de dire que ils doivent passer à l'urinoir, si vous voulez? Et savoir le faire. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose après qui s'autogère. C'est-à-dire, ils peuvent le gérer eux-mêmes après. Et chacun reproduit exactement le même procédé dans la salle à côté, dans la salle à côté, dans la salle à côté. Et vous, ben ça tourne, hein, vous dites ça tourne. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Oui. En fait, ouais, vous avez demandé à une jeune fille de faire exactement la même chose, mais par contre, elle le faisait un peu partout chez elle aussi, en se disant qu'il faut absolument le faire. Sinon, tu as un problème, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire, je vais te le faire et tu vas t'arrêter tout de suite. Ah, évidemment, il y a eu des dérives, hein, c'est sûr. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Oui, alors, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, initialement, nous avons entendu parler des Ériers. Oui, c'est ça. En Suisse, oui, tout à fait. Alors, c'est une population qui est née... oui, Ériers, oui. Oui, tout à fait. Et ils ont, à un moment, quelque chose, un comportement qui n'est pas admissible en société. C'est-à-dire, ils feulent. Alors, évidemment, les instituts suisses ont fait un travail oui, et leur ont demandé de se gérer eux-mêmes, mais leur ont donné des indications, des prescriptions, oui, pour que ça ne se voie pas. Donc ils leur ont dit, vous allez faire ça en interne, et vous allez faire en sorte que ces gamins n'arrivent pas dans... Parce qu'ils sont... Oui, c'était des gamins qui arrivaient dans cet état-là. Oui, chez les Ériers, c'est comme ça, à 5 ans, 6. Enfin, je sais pas, bon, oui, ils commencent à feuler. Oui, mais c'était pour les Ériers, c'était pas pour d'autres personnes. Hein. Oui, parce que, bon, les Russes connaissent ces pépinières, évidemment, Russie et tout ce qui est né. Oui, effectivement, on a eu des... Ah, oui, c'est le laboratoire pharmaceutique, toutes ces expériences. Oui, tout à fait. Oui, qui vous a donné ce protocole? Vous, le réseau des homosexuels?
Bon, où est Guantanamo? Oui, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était le protocole qu'on a pu appliquer à toutes les personnes pour que ces personnes arrêtent tout ça. Est-ce que c'est la vacuité pour les bouddhistes? Est-ce que c'est enlever toute forme de volonté, toute velléité au combat à quelqu'un? Donc, je dis précédemment, nous avons fait un chant, enfin, on a dû faire un chant, oui, on a écouté ce que c'était, punaise, c'était long, et on aurait dit que vous vouliez nous enlever toute forme de volonté, et à un moment, on aurait fait, bon, écoutez, on en a tellement marre, bon, laissez comme ça, ouais, eh ben, on sait très bien ce que c'est, hein, oui. Bon, how to, allez, oui. Donc, en fait, on voulait dire à toutes ces personnes, qui, bon, eh bien monsieur, c'est ça, où sont encore les journalistes? Ils sont pas encore là, les journalistes, qu'il faut reconnaître comme journalistes, oui. C'est terrible quand ils viennent. Oui, c'est vrai. En fait, on est aussi journalistes. Eh bien, alors, vous connaissez la manœuvre, vous connaissez c'est pas une manœuvre, vous connaissez le principe, oui. Et c'est normal, hein, oui. Enfin, c'est pas un principe, c'est normal, oui. Vous n'êtes pas allé au bout de votre sujet, c'est sûr, oui. Donc la concentration des pouvoirs, savoir, vous avez dit, donc grand 1, la concentration des pouvoirs, oui, servir une autre force. Petit 1, le modèle Caillou. Caillou, quand il va voir une femme, à un moment donné, vous n'avez pas précisé que quand il va voir une femme, Caillou, oui, Caillou, c'est un chef d'un réseau, oui, voilà, oui, c'est ça. C'est un chef de réseau russe, oui. Il est chef, c'est peut-être le numéro 2, mais c'est un chef, oui, tout à fait. Quand il est envoyé, c'est-à-dire qu'il est envoyé chez une femme qui peut servir leurs intérêts. Seulement, à un moment donné, cette femme, il va la reconnaître comme faisant partie d'un réseau, oui. Mais pas le leur, oui. Et il voudra lui faire expliquer, et entre nous, il n'y a rien de possible sentimentalement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la calmer au niveau de sa libido. En 5 fois, c'est fait. Elle aura plus envie avec lui. Il va savoir faire. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, il va essayer de lui parler en lui disant c'est comme ça qu'on parle. Oui. Et c'est plus la chose qu'elle attendait, c'est-à-dire une relation sexuelle, ça va être une manière de parler. Ça, c'est Caillou. Donc, vous ne l'avez pas dit, ça. Oui. Oui. Est-ce que vous reconnaissez ça? Alfred sait parfaitement de quoi il s'agit. Il allait voir des actrices et c'est comme ça qu'il procédait. Oui, quand c'était des informations, c'est pas seulement confidentiel. C'est-à-dire, même entre eux, ils n'en parlent pas, si ce n'est pas comme ça. Tellement... il y a trop d'enjeux dans leur machin, dans leur façon de procéder. Oui, c'est ça. Alors, et vous? Oui. Le modèle Caillou. Le modèle Caillou, c'est pas simple. Dans ce cas, oui, mais Bizet, il peut pas travailler de cette manière-là. Il peut pas être avec ces gens-là. Mais Bizet, il est avec, comme la leçon de piano. La Nouvelle-Zélande, bien sûr, il sait très bien de quoi il s'agit. Bizet. Bien sûr. Vous vous rendez compte, la Nouvelle-Zélande? Oui, mais c'est sûr. Quand on a procédé comme ça, c'est oui, bon, vous pouvez faire les mimiques faciales que vous voulez, Bizet. Non, il faut savoir qu'il y a un Bizet qui vient, puisque c'est le Bizet de la maison d'édition. Oui, voilà. Parce que, oubliez l'idée que la maison d'édition veut se coltiner le Bizet encore longtemps. Je veux dire, c'est pareil. Mais nous, tout ce qu'on veut dire, c'est que Bizet, c'est pareil, on en a marre. Bon, restons sur le modèle Caillou. Qu'est-ce que vous nous dites, Thierry? Vous êtes belge? Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voulait préciser par rapport au chant, parce que, bon, pour l'instant, on ne peut pas parler du chant.
Eh bien, vous n'en parlez pas. Restez sur le modèle Caillou. Et alors, on a parlé de la misogynie. C'est sûr que, je veux dire, et c'est pas sympathique hein, de débarrasser une femme de sa libido. Enfin, et pas seulement ça. Hein. Mais c'est affreux. Après, ce qu'ils arrivent à faire. Ensuite, il faut, pour résumer, cette femme peut arriver, si Caillou n'est pas content, peut arriver dans un autre réseau, oui, qui va jusqu'à Guantanamo, et Guantanamo va lui faire l'ablation de l'utérus, l'ablation du vagin, oui, tout à fait. Et ensuite, c'est glauque, hein. Vous comprenez glauque, ce que ça veut dire? Ensuite, elle est condamnée, hein, cette femme-là. Vous voulez dire la femme... Pourquoi vous voulez absolument... vous voulez dire la femme qui nous a eu au départ, hein, Solange Peter. Mais moi, je suis pas en train de spécialement de parler de Solange Peter. Je sais pas pourquoi vous revenez là-dessus, vous. Oui, je sais très bien. Vous voulez faire un arrimage par une banque, comme ça. Oui. Peu importe. J'ai pas peur. Hein. Vos ménages ne me font pas peur. Ne me font pas peur. Seulement, c'est vrai, ce que vous dites, vous arrivez pendant 20 ans. Seulement, vous, je suis désolée, mais vos réseaux, oui, quand ils font quelque chose, c'est souvent très très faux, longtemps, longtemps. Il y a un chef qui y arrive. Oui, c'est vrai. Mais, le problème, donc, on nous attaque, mais on vous a dit, Hard Talks, oui, c'est vrai. En fait, je veux bien faire Hard Talks, mais avec quoi? L'Alaska. L'Alaska, oui. Mais ce que je veux dire, la misogynie, c'était pas parce que la misogynie, c'était pas déconnant de dire qu'on n'était pas forcément d'accord. Bon, pour rester sur débarrasser toutes ces personnes de toute forme de libido, je suis d'accord, c'est ce que vous avez fait en premier, vous Thierry, à tout le monde. Oui, voilà, comme ça vous projetez pas sur moi. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas envie que ces femmes s'approchent et elles veulent... Mais là, pourquoi ils tapinent? Pour le dire ainsi. Oui. Pourquoi faites ça? Parce que ce bruit tout le temps que vous faites... Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je ne voulais pas que ces personnes m'approchent autrement que comme on l'avait défini. C'est-à-dire de cette manière-là. Oui, mais après, on va se rabibocher. Vous allez me dire, on va exploiter tout ça et on va en faire quelque chose. Oui, c'est ça. Eh bien, il faut nous expliquer ce que vous nous voulez, à nous les bouddhistes. Parce que vous nous avez vidés complètement. Oui, ils ont subi ça aussi, les bouddhistes, oui. Bon, ensuite, nous allons parler des monastères. Donc, vous avez voulu aussi en parler, oui. Alors, on a préparé un plan de dissertation. Grand 1, le monastère de Fongombo, oui. Petit 1, l'autarcie. Petit 2, KTO. Petit 3, la diaspora homosexuelle y est entrée. Grand 2, le monastère de Lemberg, oui. Petit 1, la farine. Petit 2, la bête Rane. On l'appelle Rane. Vous êtes Rhône, là-bas, en Angleterre. Oui, en Angleterre, on est Rhône, oui. Vous connaissez Enron? Oui, bon. Ici, c'est Rane, oui. Et petit 3, le boulanger. Oui, c'est ça. En ce qui concerne le monastère de Fongombo, oui. Donc, Cathy connaît très bien. Très, très bien. Alors, on va revenir sur ce qui a été dit sur le cuisinier. Mais alors, faites ce que vous devez faire, si c'est ça. Revenez sur le cuisinier, si c'est ça. Donc, nous, on a dit petit 1, l'autarcie. Mais si vous parlez du monastère Fongombo, oui, il faut introduire votre propos, c'est sûr, hein. Oui. Oui, puisque tout ça, ça a été appliqué à un monastère. C'est ce qu'on vient de dire précédemment. Pourquoi ces moines sont-ils devenus homosexuels? Ah.
Donc, pareil, ils ont concentration des pouvoirs. Donc, on va parler de l'autarcie. Donc, Fongombo a sa propre centrale électrique. C'est une centrale hydroélectrique, une petite centrale hydroélectrique, oui. Ils se fournissent à, ils disent 50% en énergie électrique. Et qui fournit le monastère à 50% en énergie électrique. Fongombo a aussi, on va le dire tout à l'heure, sa propre boulangerie. Oui, c'est ça. Et son propre potager, son propre... oui, c'est ça. Donc, ils ont à peu près 1 an de stock. Ils arrivent à récolter un an de stock pour l'alimentaire. Oui, exactement. Ils font leur propre fromage. Oui. Ils ont des vaches, ils ont des poules. Oui, tout à fait. Et ils font donc leur propre pain. Oui. Donc, c'est une économie. Oui, tout à fait. Exactement. Exactement. Bon, ça c'est... donc, qu'est-ce qu'ils entendent aussi par l'autarcie? C'est-à-dire, pense-t-il qu'il n'y a plus d'autorité? C'est une autarcie politique aussi dont vous parlez? Sinon c'est KTO qui vous parle, qui parle, oui. En ce qui me concerne, KTO. Pour KTO, nous sommes effectivement, vous pouvez parler de ce qui s'est passé en cuisine. Le cuisinier Laurent. Donc, il faut rappeler que le père abbé du monastère de Fongombo s'appelle François-Marie. Pas Marie-François. François-Marie. Et lui s'appelle Hervé-Marie. Pas Marie-Hervé. Oui, tout à fait. Au bout d'un moment, on va forcément entendre Marie. De la même manière qu'eux, ils n'arrêtent pas de dire Céline, eux, ils disent Marie. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Bon. Donc, Laurent, là, vous l'avez pas affublé de Laurent Marie, parce qu'ils ont Joachim Marie. Joachim Marie. Oui, c'est ça. Oui, bon, voilà. Là, vous l'avez pas affublé de Marie. Non, non, pas du tout. Il s'appelle François. Oui. Le frère François. Oui. Il est cuisinier. Il était cuisinier dans un grand hôtel de luxe. Oui, c'est ça. Ensuite, nous, chez KTO, nous avions remarqué que dans l'hôtel en Suisse, ils n'avaient pas accepté de relayer une information très importante, qu'il avait oublié une fois de nous le dire à nous, que l'information n'était pas passée sur quelque chose de très important. Il aurait dû dire à l'hôtel qu'ils avaient eu quelque chose de très important à faire sur quelque chose. Il ne l'a pas fait. Alors bon, évidemment, on s'est retrouvé un petit peu ennuyé. Mais pas un petit peu. Il est retourné au monastère. Ben non, c'est le monastère qui a accepté de le recevoir. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'il est reçu par le monastère. Oui, c'est ça. Voilà. Le monastère l'a accepté. Voilà. Et donc, il est devenu cuisinier au monastère. C'est un homme qui n'arrête pas de dire qu'il a une difficulté de devoir rester avec des moines, parce qu'il ne peut pas rester avec des moines. Oui. Donc, c'est Moulin des Moines, oui. Le monastère de Lemberg, oui, c'est ça, exactement. Moulin des Moines, oui, il ne peut pas rester avec des moines. Parce que c'est pas quelque chose... Oui. En fait, c'est pas... je ne peux pas rester avec des moines, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les moines sont si compliqués. Avec nous. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous avions eu la possibilité de vous dire quelque chose, Thierry, mais vous n'arrivez pas à entendre. Mais. Ensuite, l'autarcie. L'autarcie, c'est quelque chose de très difficile à obtenir chez tout le monde. Il y a quelque chose qui a été dit avec beaucoup de justesse précédemment. Autarcie, on ne peut pas vivre au fond des bois comme ça. Oui, c'est ça. Il faut quand même rendre des comptes. Oui. Mais il n'avait pas relayé une information. Pourquoi est-ce que vous êtes ici puisqu'il n'a pas relayé l'information? Non, c'est pas vrai, puisque nous, Cathy, on l'avait relayé malgré tout. Hein. On vous a dit qu'il y a eu un problème. Hein. Il n'acceptait pas. Puisque vous dites que Pôle emploi
vous dites que Pôle emploi n'accepte pas les tatoués. Si. Ah, bien sûr que si, puisqu'ils travaillent au Pôle emploi. Alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au Pôle emploi? Ils ne peuvent pas être au Pôle emploi parce que Pôle emploi a dit qu'ils avaient eu une grave difficulté à être avec un Pôle emploi qui n'arrivait pas à être Pôle emploi. Oui, bon, ça c'est autre chose. Si vous demandez un autre sujet de discussion, oui, bah c'était pour dire, c'est comme ça qu'on fait pour Zam. Peu importe, vous pouvez raconter Pôle emploi. Ça s'appelle France Travail aujourd'hui, hein, pas Pôle emploi. Oui, France Travail, oui, c'est France Travail, évidemment. Il y a eu quelque chose. Il y a eu très curieusement un changement de logo. Encore une fois. Et tout a changé, puis il y a eu quelque chose. Oui, évidemment. Parce que bon, j'imagine que ça n'en allait pas. Bon, concernant l'autarcie, on va aller jusqu'au bout du plan peut-être, oui. KTO, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport au monastère de Fongobo? Oui, alors, je voudrais quand même dire, bon, le KTO, par rapport à ce cuisinier. Oui. Donc, le cuisinier, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on lui a demandé de faire une recette, et il en a fait une autre. On lui a demandé de refaire la recette, et il en a fait une autre, jusqu'à ce qu'on comprenne que la recette n'était plus la nôtre. C'était sa propre recette. Oui, vous essaient de penser, la banque, n'importe quoi. La banque, oui, je sais très bien ce qu'ils essaient de faire. Orion est là. CNN International. CNN International. Orion. The Orient Silence. CNN International. CNN International. Orion est sur la place. En live, on assiste à la manière dont Orion veut museler l'information. Quelle horreur! Une banque, un avocat. Enfin, une banque, des avocats. Quelle horreur! Bien. Donc par rapport au cuisinier, tout ce qu'on a entendu, c'est qu'effectivement, ils nous ont demandé de faire une recette, et à un moment, ils nous ont dit tout simplement, vous refaites. Il a refait. Et puis, il y a quelque chose qui n'a pas été, oui. Et ensuite, il avait l'air pas du tout content. Sur cette vidéo. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Alors, c'est ce qu'on peut dire. Oui, c'est tout ce qu'on peut dire, nous. Oui. Oui, c'est à peu près ça. Oui, voilà. Oui. Alors, on a entendu aussi des sœurs de couvent, oui, qui disaient, ah bon, ils sont venus nous voir. KTO, ils reviennent. Ils sont venus nous voir. Ah bon, vous revenez nous voir. Oui, quelque chose comme ça. Bon, oui, effectivement, c'est qu'ils étaient plus satisfaits. De nous revoir. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose, un phénomène, comme on se dit, tiens, ces gens-là sont vraiment très à l'aise devant une caméra. Et alors, on s'était dit, tiens, ils font pas partie de la télé. Alors, c'est un drôle de phénomène. Oui, c'est ça. Ben, alors, oui, ça arrête KTO au monastère. KTO, le monastère, c'est KTO. Oui et non. Donc, on poursuit. La diaspora homosexuelle y est entrée. Donc, on sait que Guantanamo entre parfois, oui, dans des monastères ou dans des couvents. Ensuite, ils ont une manière de faire pour dire, nous allons vous faire comprendre intrinsèquement que vous n'êtes pas un monastère et pas un couvent. Et on pense que parfois le Vatican, pour le dire ainsi, fait sa liste pour excommunier des moines et des sœurs, du coup, de moines de monastère et des sœurs de monastère. Et emploie plusieurs méthodes, notamment celle-ci. Puisque, donc, alors, vous êtes une diaspora homosexuelle, c'est pas Guantanamo, non. Ben, voilà, vous êtes entré dans un monastère, et vous avez des mœurs dissolues. J'imagine que
le Vatican, c'est comme ça qui forcément ne peut pas le voir. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que les bouddhistes admettent qu'ils ont été castrés pour être bouddhistes. Oui, c'est ça. Mais alors, si vous êtes homosexuel, vous n'êtes pas castré pour être moine. Évidemment, c'est la donnée qui n'a pas été intégrée par tout ce beau monde. C'est pareil pour les femmes. Est-ce que les bouddhistes veulent dire quelque chose sur ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ensuite, il y a un traitement hormonal à prendre. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'ils peuvent y arriver aussi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Nous avons nos méthodes chez les bouddhistes. Quand un homme devient moine, il sait très bien qu'il perd beaucoup de choses, mais par contre, il reste tranquille dans sa vie de moine. Il y a personne qui le perturbe, il y a personne qui l'ennuie. Mais s'il est approché par quelqu'un, il est tout de suite pas d'accord, puisque il va vous le dire très, très simplement en disant « Vous ne pouvez pas venir me voir, puisque vous êtes déjà venu, monsieur, puisque c'est nous qui vous le dirions. » Mais quoi? Qu'on vous a déjà vu avant. Ben oui, ils vous diront forcément, si vous êtes en face d'un moine bouddhiste, oui, dans une configuration particulière, oui, il vous dira, le moine bouddhiste vous dira, et monsieur, vous êtes mort, non? Puisque vous êtes venu voir un moine bouddhiste. Bon, la diaspora homosexuelle donc est entrée à fond gombo, oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez pas des pincettes pour faire des choses comme ça. Mais c'est normal parce que pour l'instant, c'est comme ça que c'est là. Oui. Des pincettes, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites pas exactement la même chose que ce que vous avez fait pour les Bon, alors nous allons chercher, vous voulez, un texte sur ce que c'est que d'excommunier des moines ou des sœurs, des bonnes sœurs. Ce que ça veut dire excommunier. Oui, parce que dans ce cas, si vous procédez de cette manière-là, je trouve que c'est intéressant de pouvoir savoir ce que vous dites, effectivement, parce que je trouve que ça, c'est important, ce que vous venez de dire. Ben évidemment, je veux dire, c'est à eux de gérer tout seul cette chose-là, bien sûr que non, s'ils entrent dans les ordres, ben et c'est eux qui financent, pas comme ça, hein. Oui, mais évidemment, c'est la donnée que vous n'aviez pas. Oui. Dire, qu'est-ce que vous racontez? Alors, ils vont raconter quelque chose sur une bonne sœur, c'est une bonne sœur, mais peut-être pas. Oui, vous comprenez? Oui. C'est comme ça qu'ils peuvent démonter votre chose. Oui, mais nous, en Belgique, on n'est pas comme ça, en Belgique. On n'est pas comme ça du tout. La Belgique, avant de parler de la Belgique, oui, parlons du monastère. Oui, bon. Oui, c'est simple, vous avez quoi imité Guantanamo, vous avez vu Guantanamo agir un jour, et vous avez fait ça toute la vie. Bon, ça c'était pour la diaspora homosexuelle, y est entrée. Grand 2, le monastère Moulin des Moines, Hollenberg. Petit 1, la farine. Donc, le monastère de Moulin des Moines,
c'est un monastère qui est à Rhéningue, dans le Haut-Rhin, en Alsace. Oui, c'est ça. Il y a un lac, oui, le lac de Rhéningue, c'est très important. Quand il y a un monastère, c'est important de dire certaines choses. Oui. Oui, tout à fait. Donc, ils ont une boutique. Oui, c'est ça. Ils ont c'est comme une supérette. Oui, on peut acheter des produits comme de la farine. Oui, c'est ça. Des œufs, du lait, je pense aussi. Oui, du miel, évidemment. Oui, exactement. Du savon. Oui. Donc, ah bon? Ah oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Et donc, et puis c'est un bon. Je sais qu'ils avaient toujours eu. Ils ont du monde dans cette supérette. Oui, c'est vrai, exactement. Bon, c'est le magasin d'usine, si on veut, le magasin du moulin. Oui, exact. Voilà. C'est ça qu'ils ont, le moulin des moines de Lemberg. Oui. Ils ont aussi. Donc, c'est un monastère et ils ont une hôtellerie. Oui, oui, voilà. Donc, ils reçoivent. Nous aussi, hein, Fongbo, hein. On reçoit aussi. Donc, ils ont une hôtellerie. Et ils reçoivent parfois des civils, enfin, comment on peut dire? Oui, tout à fait. Qui veulent, par exemple, se reposer, profiter du cadre. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et donc, le produit phare de ce monastère, Moulin des Moines, c'est la farine. Oui. Donc la farine, d'ailleurs, ils sont référencés dans toutes les enseignes de la grande distribution, hein. Oui. Moulin des Moines, vous allez dans n'importe quel magasin, vous trouvez la farine Moulin des Moines, hein. Oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc ils sont très très bien référencés. Oui. Bon, donc c'est une entreprise, c'est une société, c'est une entreprise. Oui. Oui, exactement. Et donc ils ont une logistique, hein. Oui. Oui, c'est ça. Donc la farine, il y a les grands moulins de Strasbourg, oui. Il y a la farine Peter Schmidt, oui, c'est ça, exactement. Les moulins de Peter Schmidt, les grands moulins de Strasbourg, et il y a les moulins des moines. Oui, c'est ça, exactement. La farine moulin des moines, c'est la farine la plus intéressante pour beaucoup de monde, parce qu'ils peuvent travailler sur notre moulin, et pas sur un moulin d'Évian. Parce que moulin des moines, c'est pas un moulin déviant au début. Ça le devient après. Il devient après. Donc il faut comprendre que quand vous arrivez dans nos monastères, donc on a attendu, quand vous arrivez dans nos monastères, on les laisse entrer. Les moines sortent, s'ils peuvent sortir. S'ils restent, ils restent. Voilà. Et s'ils sortent, ils sortent. C'est-à-dire qu'ils doivent être dans un autre monastère. Ça, je ne peux pas vous le préciser. Et ensuite, vous entrez, vous. Et c'est là que vous faites votre travail. C'est comme ça qu'on a compris ce que c'était pour vous, le travail Thierry. Ah. Voilà. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on peut parler, nous. Mais par contre, je ne peux pas vous dire que effectivement, c'est comme ça qu'on est les moines. On est castrés. On n'a pas d'autres possibilités de vivre. C'est comme ça. Bien. Est-ce que vous devez continuer votre travail et par exemple gérer des maisons d'hôtes? Mais alors, est-ce que vous allez dire, pour reprendre la notion de diaspora homosexuelle, est-ce que vous devez dire que vous êtes un couple d'homosexuels? Et alors, comment s'y retrouver? Non, 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 pas comme ça. Nous, non, on gère pas des maisons d'hôtes. On gère pas des maisons d'hôtes. Non. Mais je peux pas dire ça comme ça après. Il faut que j'attende quelque chose. Parce que je suis pas un moine. Et vous non plus, hein. Bon, alors évidemment, vous nous demandez de prendre des pincettes. Oui, c'est vrai, parce que bon, on n'est pas facile dans ce qu'on dit. On n'est pas facile dans ce qu'on dit. Oui, mais alors, Saint François d'Assise. Ah, François d'Assise, oui. Quoi? Le drapier? C'est-à-dire...
Euh, oui, effectivement, on avait compris ce que c'était que François d'Assise, d'une certaine manière. Mais effectivement, il faut prendre beaucoup de pincettes pour dire à beaucoup de monde que François d'Assise, à un moment donné, avait vécu le même système. Non, pas du tout, pas du tout, pas comme ça, pas comme ça s'est pas passé comme ça. Oui, ah bah, c'est-à-dire c'est un Belge qui est arrivé. Eux ils disent un Hollandais. Ah mais là c'était un Belge. Bon. Oui, on en reparlera, on en reparlera. Bien, petit 2, la bête Ran. Oui, Ran, oui. Oui, alors la bête, qu'est-ce que vous entendez par la bête? Est-ce que, métaphoriquement, c'est une aberration? Est-ce que c'est une transmutation? C'est une idée qui a complètement dégénéré? Euh, non, c'est pas une idée. Oh, faut y aller le hollandais, mais en fait, ce que je voulais dire quand vous dites la bête. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par la bête? C'est un costaud de Herrier qui arrive. Oui, c'est possible. Alors, est-ce que c'est une personne qui arrive qui pourrait absolument, absolument, absolument pas être vue du grand public? Auquel cas, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous ici, donc on a des coups de feu parfois, oui. Alors évidemment, évidemment, j'ai appelé la police, j'ai même appelé la médiation de la mairie pour dire franchement, il y a eu des coups de feu, il y a eu des coups de feu. Et alors, un homme très affable au téléphone, oui, m'a parlé, oui, m'a parlé, oui, c'est peut-être pour aider loger une bête. Ah bon? Mais tous les jours. Bon. Oui, alors, est-ce que la bête, c'est quelque chose... comment il appelait ça, Luc Ferry? Non, non. Le... Non, non, des transformations chirurgicales. Ouais. Transhumanisme, voilà. Est-ce que c'est une personne qui a vécu qui a accepté plusieurs opérations chirurgicales type transhumanisme, oui, et qui notamment est équipé de... Non. Donc, c'est le réseau RAN, oui. Et on dit le taureau. C'est pas faux, ça. Le taureau, oui. On fait le taureau avec eux. Mais c'est difficile après. Oui, bah c'est ça. Donc, poursuivons. Petit 3, le boulanger. Voilà. Alors, pour la boulangerie. Donc, Fongombo a une boulangerie, c'est vrai. Si vous avez une boulangerie, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous nourrir beaucoup de fois. Mais si vous n'avez pas de boulangerie, c'est-à-dire que vous vous sentez seul de ne pas avoir de boulangerie. Oui. Mais quand vous avez une boulangerie, vous pouvez toujours avoir une boulangerie. Bon, c'est votre façon de parler? Oui, c'est ça. Bon, le boulanger. Pour la boulangerie, nous savons que, par exemple, l'Asie a misé, tous les économistes vous le diraient, l'Asie a misé sur le riz pour nourrir une grande population. Oui. L'Europe, par exemple, a misé sur le blé pour nourrir, une population. Oui, oui, c'est ça, exactement. Oui. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous dites le blé. Ah ben, la farine vient d'où? Du blé, non? Oui. Donc, il faut préciser ça, oui, pour la farine. Donc, c'est une manière de nourrir régulièrement
une population. Le boulanger, il fait du pain. Oui. À la limite, vous pourriez donner de la farine à quelqu'un, il va faire du pain lui-même, il va se débrouiller, faire ce qu'il a à faire. Vous pourriez utiliser la farine pour faire autre chose. Oui, c'est vrai. Vous mettez... Fongumbo, ils ont donné une recette. La soupe de farine, la farine, vous mettez de l'huile à la limite. Vous mettez de la farine, vous mettez de l'eau, de la farine, oui, et vous en faites un potage. Et vous mettez peut-être un œuf dedans, et vous en faites un potage. Voilà, vous êtes nourri. Bon, il faut trouver l'œuf, hein, c'est pas donné, hein, l'œuf. Oui, voilà, et ben, vous avez au moins ça. Si vous n'avez pas... Vous n'avez pas beaucoup de bois, vous n'avez pas beaucoup... Oui, c'est vrai, exactement. Bon. Ah, bah oui. Bon, le boulanger, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Le boulanger, oui. Le boulanger vous donne du pain. Et le pain vous permet de vous nourrir longtemps. Il vous permet de vous nourrir longtemps jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Oui, enfin, oui, c'est-à-dire, si vous achetez du pain, vous êtes rassasié. Je sais pas, le pain tout seul, oui, mais vous pouvez être rassasié avec du pain. Ah ben, il faut racheter après. Oui, c'est vrai. Mais le pain, c'est rassasiant, vous pouvez être rassasié avec du pain. Oui, bon, mais si vous n'avez pas de pain, vous n'avez plus rien. Alors, pour le pain, nous, ce qu'on peut dire, qu'effectivement, quelque chose comme ça s'est mis en place. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'ils mettront en place quelque chose et vous pourriez retrouver du pain de 3 jours, de 4 jours, ou de 2 jours. Ah bah oui. Oui. Il y a quelque chose qui vous permettrait de retrouver du pain. Mais, seulement, un boulanger, le problème, c'est qu'après, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Oui, exactement. Seulement, est-ce que c'est pas une façon d'alpaguer les gens aussi? Ça, c'est très très vrai. Oui et non. Normalement, c'est non, hein, évidemment. Bon, c'est vraiment, ça doit vraiment être discuté, oui. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur le pain. Oui, tout à fait. Pour l'instant. On peut dire que la baguette est à 28 centimes chez Lidl, 29 centimes chez Leclerc. Oui. Et que elle était passée à 50 centimes chez Leclerc la baguette, alors qu'elle était à 39 centimes. Oui, tout à fait. 1,80, le pain est à 1,80 chez la boulangerie, ou à 60, ouais, ça dépend. La boulangerie Guébélé. C'est quoi rue... Est-ce que c'est rue du Raisin? Faudrait voir, oui. Oui, c'est ça. Effectivement. Ouais. Bien.